Regardez. C'est pas bien là? Hello, moi c'est Canella. Ici t'es sur le compte d'une fille ordinaire qui vit des choses extraordinaires. En gros, je te partage mes voyages, mes tips, mes itinéraires et comment faire pour toi aussi voyager à moindre coût tout en voyageant de façon authentique. Bon, les gars, c'est demain le départ. Bon, déjà je vais m'habiller pour vous respecter un petit peu. Je vais enlever mon sweat Homer Simpson et je reviens. C'est toujours quand je fais des vidéos que je me rends compte qu'il y a de la poussière sur mon miroir. C'est pour dire à quel point je me regarde pas. Bon, je reviens. Me revoilà dans cette magnifique tenue de chez Moon Modesty. On me voit pas en entière. J'ai mélangé le style turco-italiano avec le style japonese. Sachez que j'ai 15% de sang italiano. Donc voilà. Me demandez pas l'association, j'ai fait ça en 5 minutes. Bon, en tout cas, les tenues de Moon Modesty, j'en profite pour le dire, c'est une marque avec laquelle j'ai collaboré et j'aime beaucoup parce que c'est des tissus nobles qu'elle va rechercher au Japon. Elle fait les choses très bien. Donc si vous avez un moment et que vous aimez ce style, un peu de superposition, etc., elle fait plein de choses différentes, allez voir. Bref, revenons à nos moutons. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous le savez, j'ai passé énormément de temps, j'en ai parlé tellement de fois, sur les écrans dernièrement, encore plus que d'habitude. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai passé une formation de web designer, je suis officiellement un UX UI designer maintenant, mais du coup j'ai passé du 15 heures par jour derrière mon écran et donc j'ai déconnecté des réseaux sociaux, mais je continuais quand même à prendre un peu des nouvelles, j'ai arrêté de poster. Donc me revoilà maintenant avec un peu plus de temps. Et j'avais vraiment la volonté à la fin de ce bootcamp de faire une semaine sans aucun écran, vraiment pour me déconnecter des écrans, j'en pouvais plus, et surtout pour me rattacher un petit peu à quelque chose de plus palpable. Donc vous savez que j'aime bien faire de la peinture, j'ai perdu le goût de lire et c'est vraiment une galère maintenant pour lire, pour me concentrer sur les pages, etc. Parce que en fait au bout de 1 minute, 2 minutes, je suis déconcentrée, donc j'ai beaucoup de mal pour ça et je pense que c'est à cause des écrans en fait, parce que je vis littéralement avec les écrans toute la journée, je mange avec mes séries ou avec des documentaires, enfin bref. Je suis comme vous, je perds beaucoup de temps derrière les écrans et je vais découvrir en direct en même temps que vous parce que je le fais jamais, tellement je supporterai pas, je pense, la réponse et je pense que ça va me faire mal, mon temps d'écran. Bon les gars, les résultats sont tombés. 20 heures par semaine sur Instagram, sachant que je n'ai rien produit. Je n'ai rien publié, c'est-à-dire que j'ai passé vraiment du temps à consommer sur Instagram pendant 20 heures. Donc là, ce qui se passe, c'est que demain, je pars pour Barcelone pour 1 semaine, donc je vais en profiter d'être dans une autre ville, dans un autre pays, pour me balader, faire des activités essentiellement artistiques, et quand j'aurai des temps morts dans les transports, ou si j'ai envie de me poser quelque part, au lieu de scroller sur mon téléphone, je vais me consacrer à mon... Il est où? Je l'ai rangé à mon carnet de voyage, donc pour faire un petit peu, voilà, pour écrire, peindre, etc. Et je vais prendre un livre que je vais terminer. J'ai tellement de livres dans ma bibliothèque qu'en fait je ne termine jamais parce que je suis trop distraite et les écrans, c'est vraiment la dopamine, de la drogue, comme le sucre. Je suis en plein effort pour arrêter le sucre, diminuer le sucre, on va pas abuser, diminuer les temps d'écran. Pour les séries que je regarde en mangeant, etc., je vais essayer de vraiment pas le faire, même si je suis au restaurant, toute seule, etc., je vais essayer de ne pas faire ça. Donc je vais essayer de vlogger un maximum, de filmer un petit peu tout, et je pense que ce serait hyper cool aussi que ma copine puisse vous parler un petit peu de son expatriation à Barcelone. Donc ça fait plus de 10 ans qu'elle habite là-bas. Il y a 10 ans, je vivais à Barcelone, ça fait 10 ans, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Mes années de fac, c'était il y a 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis ultra vieille. Deuxième problématique que j'ai, c'est que je souffre de 2 maladies auto-immunes, 2 maladies inflammatoires. Je le dis comme ça, en mode chill, comme ça, voilà. Et là, je suis en pleine crise de douleur en ce moment, donc je sais pas comment je vais faire pour marcher. Parce que c'est difficile pour moi de marcher beaucoup. Je sais pas si la trottinette ça va passer, donc ça va vraiment être aussi, on va tester, voir ce qu'on va faire. Peut-être que mon voyage va être différent de d'habitude. L'heure est à la préparation des snacks que je vais prendre dans l'avion pour éviter d'acheter des gâteaux industriels. Ça, c'est mon deuxième point de motivation. J'essaie de baisser le sucre, surtout en ce moment où j'ai mal. Et je vais faire mes propres Energy Balls sans sucre. Ensuite, préparer ma valise. Le problème, c'est que Ryanair... Ils sont hyper relous avec les sacs à dos et que ma copine m'a dit qu'il n'y avait pas de chauffage chez elle en ce moment. Donc, je vais devoir prendre des pulls. On est à Barcelone, on n'est pas non plus au Maroc. Et ça dans un petit sac à dos. Voilà.
Bon, je viens d'arriver, je suis KO, j'ai mal partout. Et j'ai mis genre un peu moins d'1h30 à arriver jusqu'ici, je sais pas pourquoi, normalement ça va beaucoup plus vite. Ma copine n'est pas là pendant les 2 prochains jours. Là je vais juste charger mon téléphone, j'ai lu dans l'avion, j'ai pas regardé une série Netflix, j'ai lu un livre. Vous vous rappelez quand je vous avais montré la dernière fois? Ça c'est mon arme fatale contre Ryanair, les voleurs. J'ai vraiment une relation toxique avec Ryanair, faut savoir. Allez, en fait. Donc voilà. Je sais pas comment vous faites pour promener un t-shirt, un pantalon, une paire de slips. Comment vous faites? Flemme de faire des machines tous les jours en fait. Attendez, on est en vacances. J'ai essayé, je suis partie en sac à dos, mais c'est pas le sac à dos des backpackers. Genre avec un pantalon. Après j'ai une technique. Je vous en parlerai, pour pouvoir minimiser et genre faire des combinaisons entre mes vêtements. Mais je peux quand même pas atteindre votre niveau. Je peux pas atteindre votre niveau de... je prends juste un petit sac à dos. Franchement, je sais pas comment vous faites. Enfin, je sais, mais j'ai pas envie. Vous savez à quoi je vois que j'ai pas le moral? Si je faisais une petite lumière... Normalement, quand j'arrive à Barcelone, il y a tous mes problèmes qui s'en vont. Genre qui s'envolent. Littéralement. Alors je sais pas si c'est la douleur ou juste le moral plus la douleur qui fait qu'en fait... genre je suis pas blasée, je suis contente, mais genre il y a un truc qui va pas. Peut-être que demain ça ira mieux, Inch'Allah, que j'ai moins mal et que je puisse profiter. En fait, je pense que je suis dans un bad mood parce que je me dis un peu, bon, je suis à Barcelone, je peux même pas pouvoir profiter, marcher beaucoup. Ça y est, je marche 10 minutes, j'ai mal, j'ai trop mal. Donc, et je reste assise 30 minutes, j'ai mal. Donc en fait, je suis un peu en mode, qu'est-ce que je vais faire? C'est chiant. C'est chiant, mais bon, Dieu merci. Ça pourrait être bien pire. On reste positif. On se lève le matin et on se dit, je vois avec mes yeux, j'ai un toit, je suis pas dehors. Il y a un monsieur qui vit à la rue, là, je le vois tous les ans, il est là. Il est en train de jouer sur sa tablette, mais il a pas d'argent pour avoir un appartement, quoi. Ça va, quoi. Alhamdoulilah, Dieu merci, ça va, c'est rien. Vous savez, quand on nous arrive des épreuves, il y a toujours un bien quelque part, mais on le voit pas tout de suite. Et certainement, ce sont des douleurs aussi pour me dire calm down, genre calme-toi. Cette semaine, en fait, je vais beaucoup vlogger, mais je vais pas faire de montage. De toute façon, j'ai pas pris un iPad et je sais pas si vous avez ceux qui ont une DJI, on va pas se mentir. Si vous avez une DJI, vous savez que exporter les vidéos sur la DJI, mais c'est une galère de fou. Sur le téléphone, ça met 1000 ans, c'est l'horreur. Surtout quand vous avez une vidéo de plus de 2 minutes, c'est une galère de fou. Il est 20h30 et carrément, je suis allée demander au supermarché à quelle heure il fermait. Pour si je pouvais y aller après le resto, j'avais zappé en fait. On était à Barcelone. Les boutiques elles ferment à 23h. 23h en semaine. C'est ouf. Bon, je mange des pastas. Vous pouvez voir que je reste fidèle à ma salade. Et l'eau. Là, l'ennemi, c'est le sucre. Je suis en train de faire les rayons pour trouver des trucs sans sucre pour le petit-déj. Et c'est vraiment une galère, surtout que j'ai pas l'habitude. Bon, là je suis en train de lutter contre le fait de marcher jusqu'à la plage. Mais je sais que je vais énormément le regretter parce que j'ai trop mal. Donc je vais prendre l'alternative au métro, je vais prendre un bus et je vais essayer de louer une trottinette, je pense que ce sera mieux. Regardez mon quartier, comment il est trop cute. Vous me dites Paris c'est plus beau que Barcelone. Je comprends pas. On peut pas être aux mêmes endroits en fait, les fenêtres comme ça. C'est tellement mon rêve. Il faut savoir que c'est grave mon objectif de ramener un vrai panneau des Flors, un vrai carreau de ciment de Barcelone. Ils en vendent sur l'équivalent du Bon Coin là-bas, genre 5 ou 10 euros. Et j'ai trop envie de ramener ça chez moi. Pas sota muralla, via Laietana.
Je suis encore ultra timide de parler devant des gens. Je suis allée au plus loin avec ma trottinette. Je me suis éloignée, je suis bien après Bogatel encore. Mais quand on est en vélo ou quoi, ça va hyper vite. La première chose que je fais quand j'arrive ici, c'est me rapprocher de la mer. C'est venir ici, au bord de l'eau. On est en hiver, du coup, il n'y a absolument personne. S'il vous plaît, dites-moi sur le trottoir les fashion. Je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai fait ma valise et ça fait le pire dans tout ça. C'est que ça fait 20 minutes que j'essaie de trouver une solution pour que ce style devienne acceptable. Qu'est-ce qui m'a pris? What? Je me suis prise pour qui? Attendez que je mette en 0,5. La flemme en fait de réouvrir mon sac que j'ai fermé avec toutes mes affaires, donc c'est mort. Et je vais mettre mon petit manteau là. J'ai un petit manteau parce qu'il y a des gens hier ils étaient en short, en débardeur et tout. Moi j'étais avec mon manteau, mon écharpe, mon foulard. J'ai pas compris en fait. Mon magnifique sac de chez Razel, pardon. Et franchement la Trexin, je vous jure, elle pèse 50 000 tonnes. Hyper lourde. Mon carnet de voyage. Tout là. Aujourd'hui, je vais rejoindre là un ami que je connais depuis que j'ai fait mon Erasmus ici, donc ça fait genre 10 ans. Il va me présenter un peu sa famille. Et ensuite, je vais aller me balader. Ce soir, j'ai encore une session de cours. Donc je vais me poser quelque part pour ça. Let's go. Ça va mieux. Ça va mieux. Genre là, la douleur est en train de monter juste dans mes cervicales. Les pieds, les mains, le reste, ça va mieux. Donc c'est cool. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a des volets à l'extérieur, mais il y a aussi des volets à l'intérieur. Je sais pas si on les voit, on les verra pas. Là où il y a des stores en général, les volets ils sont à l'intérieur. C'est ce qu'ils ont fait dans plusieurs quartiers pour pas dégrader le style du bâtiment. Rétalo! J'aime tellement mon quartier, vous pouvez pas savoir, ça contraste tellement avec le reste en fait de la ville. C'est trop mignon, trop calme, c'est vraiment familial. L'architecture est trop belle. J'aime trop. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le téléphérique. Je l'ai jamais pris de toute ma vie à Barcelone. Parce que bon, bah c'était un peu la haisse quoi. J'allais pas payer 10 € un téléphérique, mais là, j'ai envie de le faire. Parce que j'ai tellement tout fait ici que j'ai envie de tenter des nouveaux trucs. Donc je vais juste aller voir il y a un mirador là-bas. Je vais aller le voir pour voir ce que ça donne. Pour changer un petit peu. Et en plus j'ai un call avec mon école en fait. Et voilà, après je pense que je vais prendre un téléphérique. Mais par contre je le vois arrêter depuis tout à l'heure. J'espère qu'il n'est pas en panne comme par hasard aujourd'hui. Parce que il avance pas du tout en fait. En fait j'évite de venir par là parce que les bus ici, franchement les bus ici c'est insupportable. Tu peux te retrouver sans bus pendant 1 heure et tu sais pas pourquoi quoi. Donc je vais aller par là. Je vais essayer, faut que je marche une dizaine de minutes pour aller jusqu'au mirador. El mirador del Alcalde. Ah oui. Je vous explique. Dans 10 minutes j'ai un call avec
une fille de mon école. Pourquoi je suis mal fagotée comme ça? Donc on va voir ce col pendant la randonnée. Je suis censée aller doucement, regardez, je suis en train de monter des pentes. N'importe quoi. Il n'y a pas un chat. La dernière fois que j'ai dit, il n'y a pas un chat. J'ai marché comme ça en Espagne. C'était à Madrid, près d'une grande forêt. En fait, à ce moment-là, il y a un mec qui est sorti en string del bosque des arbres. C'est là que j'ai compris que on ne peut pas savoir comment on va réagir. Je pensais être en mesure de l'insulter et tout. Et en fait, j'ai bugué. Et après, j'ai commencé à vraiment presser le pas, mais sans quitter des yeux. En string, jaune fluo, il m'a dit « Oh là !» Trauma, vraiment trauma. Heureusement, il ne s'est rien passé, franchement. Ça m'aurait saoulé de me faire tuer ou torturer par un mec en string, quoi. J'aurais pas supporté. Je suis perdue. Comment on peut se perdre dans des trucs comme ça? Vous avez la vue, par contre, sur toute la ville, enfin, surtout l'arrière de la ville, avec le Tibidabo là. Voilà. Et vraiment, toutes les hauteurs de Barcelone, en fait. Avec ses 512 mètres, le mont Tibidabo est la plus haute colline de la chaîne de montagnes la Serra de Collserola. Une église impressionnante connue pour son immense statue la surplombe. D'ici, on voit toute la ville et un magnifique coucher de soleil. On y retrouve aussi un parc d'attractions trop mignon. Je te recommande vraiment d'y passer la journée jusqu'au coucher du soleil si tu as du temps. C'est la première fois que je viens jusqu'ici. Attendez. C'est hyper drôle. En fait, je viens ici pour la vue. Parce que vraiment la vue, c'est incroyable. Vous êtes prêts ou pas? Je finis presque toujours mes petites journées de cette façon-là. Je retourne près du port, ensuite jusqu'à la Barceloneta ou même sur une autre plage. Et ensuite je reprends la ligne de bus qui remonte jusqu'à Urquinaona. Je m'arrête pour prendre mon bubble tea au jus de taro. Et ensuite je vais dans ma petite librairie parfois en face qui est vraiment trop bien. Il y a même un petit rooftop. Là j'ai mangé un boboon et j'ai repris le métro et j'ai marché dans mon petit quartier jusqu'à rentrer à la maison. Il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup à Barcelone, c'est que malgré le fait que ce soit une grande ville très cosmopolite, qu'il y ait des gens du monde entier qui habitent ici, beaucoup de tourisme, et bien en fait on garde vraiment l'esprit très authentique de l'Espagne, un esprit très village aussi dans les quartiers. Il y a une vraie vie de quartier en fait. On peut regarder le cinéma en plein air au mois d'août, chaque quartier a sa fête, tout le monde s'aide, s'entraide, il y a des associations de quartier. Par exemple dans mon quartier à Gracia, tous les ans au mois d'août il y a les fêtes du quartier où ils décorent plein de rues et ils font tout eux-mêmes. Ils construisent des choses incroyables, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est ça, les volets à l'intérieur. En fait, on peut les fermer de l'intérieur. Ce qui fait que, en fait, ça déstructure pas la façade. Et c'est plus pratique. Ma caméra, les clés, les trucs de transport et tout. J'arrive pas à faire une journée où je suis trop légère. Sauf quand je suis avec mon mari, parce que c'est lui qui porte tout. Ça, c'est très pratique. J'avoue qu'en fait, c'est très pratique, hein. Les gars. La bagarre? Non. Non. Distraction. Regardez, je vais vous apporter de la distraction 2 minutes. T'es prêt? T'es prêt, toi? Bien, je vais même pas le prendre cette fois-ci. Crise d'angoisse toute seule. Ok. Homer Simpson. Ok, Homer. Je vais aller directement là-haut. Ce parc, c'est vraiment devenu la base pour moi maintenant à Barcelone. Avant, j'allais au parc de la Ciutadella, qu'on peut voir d'ailleurs dessiné sur ce carnet. Et en fait, maintenant, je préfère vraiment ce parc-là. Je le trouve trop paisible, hyper calme. C'est pas plein de gens. C'est vraiment chill si tu veux te poser et faire un peu de peinture comme moi ou juste envie d'être au calme. C'est un peu moins facile d'accès puisque c'est un petit peu plus loin. Mais vraiment, j'aime trop ce parc.
Bon, je trouve un spot incroyable pour faire les vidéos avec les sacs, mais j'ai pas de trépied. Là, ça aurait été la vue parfaite avec le labyrinthe derrière, mais j'ai pas de trépied. Et pour les images que j'ai fait, c'était trop bien. Neuf, on a toutes ces... Trop bien, j'avais trop peur d'être avec quelqu'un. 11 € les gars. 11 €, on va profiter hein. J'espère que c'est un peu long quand même. J'ai chaud un peu que ma caméra elle tombe. Oh, il y a même les fauteuils roulants qui peuvent passer les gars. Ça c'est une bonne nouvelle. Même si vous êtes handicapé, vous pouvez le faire. Regardez la vue. S'il s'arrête là, je vais chialer. Non, il descend jusqu'en bas. Vous imaginez 11 € pour faire que ça? Pause. On va faire un petit break sur les téléphériques parce que même moi j'étais paumée. En fait, il existe 2 téléphériques. Nous, on est dans celui-là qui nous emmène de parallèle. On prend le funiculaire de Montjuïc. Ensuite, on va prendre le téléphérique et aller jusqu'à Castel de Montjuïc. Et en fait, il en existe un deuxième qui va de Miramar Montjuïc jusqu'à Torre San Sebastián, celui qu'on voit depuis le port. Moi, je pensais que les deux étaient reliés alors que pas du tout. Quand je vous dis qu'il faut faire des dates solo, faites des dates solo. C'est bien les petits dates solitaires. Regardez. C'est pas bien là, pas d'embrouille, pas de problème. Pas de choses à faire, rien. On profite. C'est tout. On voit tous les monuments. Franchement, c'est une activité pas trop mal en vrai. On voit vraiment tous les monuments. C'est votre première fois à Barcelone. Franchement, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Le Castel de Montjuïc, ça reste une activité culturelle à faire. Si vous aimez l'histoire, c'est assez intéressant. Il y a des petits musées à l'intérieur, des expositions détaillées. Moi, je l'ai déjà fait il y a quelques années, donc je passe mon tour. Je vais reprendre le métro. Mais en fait, regardez là-bas. Là, vous avez le musée des Artes Españoles. Derrière, vous avez des jardins. Et là, vous avez Torres. Et là, il y a un centre commercial. L'ascenseur, là, en haut, vous avez une vue sur la ville. Ça, c'est la vraie vie, les gars. Il est 22h30. Je suis lavée, en pyjama, tranquille, posée, en train de manger. Franchement, je vous jure, le bonheur est dans les petites choses à bout d'un moment. C'est fou parce que quand vous êtes vraiment jeune, vous placez vraiment votre bonheur, votre excitement à travers les autres, dans la compagnie des autres. Vous dites si j'ai fait ça avec un tel, ah ben je vais passer une bonne journée. Si je fais ça seule, ah non, je vais être seule. Et en fait, vous vous associez pas à votre épanouissement. En vrai, quand on prend de l'âge, ouais, on va le dire, quand on passe la vingtaine, ça y est, c'est fini pour moi la vingtaine. En fait, on est dans un mood, on a juste envie d'être en paix, genre tranquille. Et les moments que vous passez avec vous-même, c'est les meilleurs. Non, ça veut pas dire que c'est les meilleurs, mais les moments que vous passez là, seul, devant votre, je sais pas, votre série ou posé tôt, vous dites « Ah ouais, là, il est tôt, je vais pouvoir dormir tôt. » Mais c'est le best. Alors qu'avant, on faisait des nuits blanches. Moi, je dormais jamais. Je faisais 1000 nuits blanches par mois. Mais ça me posait aucun problème. Maintenant, là, je suis trop satisfaite. Grosse satisfaction. Là. Je vous jure que c'est une dinguerie parce qu'en fait, les bâtiments, ils sont faits d'une certaine façon qu'on est au premier étage ici. Et pour éviter la chaleur, en fait, ils ont rapproché les bâtiments les uns aux autres. Comme ça, le soleil tape pas. Il tape que aux derniers étages. Je suis allée sur le toit là pour vous montrer la vue. J'ai vu le soleil incroyable alors que ici, et je croyais qu'il n'y avait pas de soleil aujourd'hui. Mais c'est une dinguerie. Donc là, je m'empresse de m'habiller comme de façon très aléatoire. Là, je vais aller profiter du soleil avant de rentrer en France. Mais je suis une malade, moi, il est midi. Je suis encore là, mais je suis folle. Non. Oh, il fait trop beau en fait. J'ai l'impression qu'il faisait moche. Waouh. Il fait archi beau. Waouh. Regardez comment c'est beau.
C'est pas trop cool ça? C'est pas trop une dinguerie? Ça c'est mon rythme maximum là. Donc, et la journée ne fait que commencer. Par contre, là ici ils savent pas faire du pain. C'est quand même fou parce que la France c'est pas loin. Mais ils savent pas. À pied, il y a 50 minutes. Avant, je les faisais normal. Avant, je marchais normal 50 minutes là, mais là, je peux pas. Je vais essayer de marcher 10 minutes et prendre un bus. Allez, go. Go, go, go. Regardez cette ambiance. Non, thank you. Non, non, non. Il n'y a pas à toucher les gens comme ça en fait. Avant-dernier jour, je remets toute ma vie en question. Comme à chaque fois que je viens ici. Je pense que je vais juste me balader et puis je vais voir au fur et à mesure ce que j'ai envie de faire. Ça c'est mon mood qui change le dernier jour. À chaque fois c'est pareil. ¿Quiere comer o todavía no? Puta, busquemos en la tienda. Il n'y a pas d'endroit parfait, mais on est le 12 janvier et je mange des bravas en bord de mer. Je me suis posée dans un petit resto près de la plage. En général, je vais dans les chiringuitos. C'est les restaurants qui se trouvent à même le sable sur la plage. Mais là, comme c'est l'hiver, en fait, tout est fermé. Et ce que j'aime trop, c'est que le dimanche, les gens, en général, ils sortent leurs parents. Ici, il y a un vrai respect des personnes âgées. Ils les chouchoutent. Le monsieur à côté de moi, il essuie la bouche de sa maman. Il leur fait des petites blagues. Ils sont trop mignons. Et les gens, ils sont trop gentils. Vous voyez, j'étais en train de peindre. Ça me détend vraiment de prendre ce temps-là, de faire des petites peintures. Surtout mon carnet de voyage, je peux le regarder 1000 fois, j'aime trop. Il y a un monsieur qui était à côté de moi qui m'a dit que ce que je peignais, c'était trop precioso. Je sais pas comment le traduire, mais gros, c'est encore mieux que c'est joli. Les gens sont tellement gentils ici, j'en peux plus. C'est froid, les gars. Froid. Mais en France, il fait 2 degrés. Si j'ai froid, je me plains pas. Je peux pas me plaindre. Aujourd'hui, on est avec Charlotte, on discute d'expatriation. Elle vit à Barcelone depuis plus de 10 ans et on va faire ça autour d'une petite discussion artistique. La réponse à la question, est-ce que je me verrais vivre à Barcelone maintenant? Alors, j'ai habité à Barcelone il y a un petit moment, il y a quelques années, et j'ai vraiment trop aimé. C'était mes meilleurs moments de ma vie, vraiment les meilleurs moments. En même temps, j'étais étudiante, je travaillais pas, j'avais mon groupe d'amis. La vie, franchement, elle était simple, elle était facile. C'était la première fois que j'allais habiter dans un autre pays, donc c'est trop bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes principes et les mêmes ambitions? En fait, je me dis que voilà, toutes ces années, on change tous, et même le pays change, la société change. Et la vérité, c'est que oui et non. En réalité, je me dis que, ce qui est bien, c'est qu'ici, personne ne me prend la tête ou ne me regarde de travers parce que j'ai un foulard. Et les gens sont vraiment très ouverts d'esprit. Et donc, tu peux être comme tu veux, on ne te regarde pas de travers dans la rue. Après, au niveau professionnel, je ne sais pas exactement ce que ça donne aujourd'hui, puisque je n'ai pas cherché de travail, quoi. Mais en tout cas, il y a une certaine liberté où tu te sens quand même bien. Tu peux même te poser dans un coin et faire ta prière. Personne ne va en faire tout un plat comme c'est le cas en France, en fait. Donc, je dirais que voilà, j'ai même des regards de sympathie, des sourires de sympathie.
parce que voilà, il y a eu le débat sur la Palestine qui a été politiquement reconnu comme État à part entière ici en Espagne. Donc forcément, ils en parlent beaucoup dans les médias, mais dans un sens positif, contrairement à la France. Voilà, donc c'est très différent. Donc forcément, je vais plus avoir des regards de sympathie, comme quoi les médias, c'est très important. L'opinion politique, elle est très importante dans l'opinion publique. Mais après, est-ce que je me vois vivre maintenant à Barcelone? Moi, toute seule, je dirais oui, parce que je suis capable de faire la part des choses et de détourner le regard. Les gars, je marche et je vois un monsieur tout nu, genre tout nu. Je bug et tout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, je continue à marcher et je vois encore des gens tout nus. Mais oui, je me dis, mais purée, mais c'est au plein milieu des plages, c'est quoi cette histoire? En fait, je suis passée à côté d'une zone nudiste et la zone, elle est entre deux plages normales. Tout le monde peut voir, enfin c'est hyper bizarre. Ils sont tellement libérés délivrés là, que ça dérange personne, quoi, les gars, ça les gêne pas, quoi. Voilà, de suivre mes convictions sans que celles des autres empiètent sur moi. Est-ce que je me verrais élever des enfants en fait ici? C'est une autre histoire. Je dirais que non, parce que effectivement, je trouve que on a cette liberté, cette hyper liberté, je dirais même franchement, qui est bien, qui est positive en soi, mais quand c'est poussé à l'extrême un peu entre guillemets, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui correspond à moi, à mes valeurs et à mes principes. C'est vrai que c'est bien effectivement dans une société où on te regarde pas tout le temps de travers parce que t'es musulman, t'es musulmane. Mais voilà, je trouve que il y a une hypersexualisation des petites filles, des filles en général, ou dans la société en général, je veux dire à la télé, dans la rue, etc. Je trouve que c'est pas normal de voir des petits de 12-13 ans avec des mini-shorts, genre des boxers, comme si, enfin voilà, ton pyjama pour aller dormir, de sortir dehors comme ça. Et toutes les petites filles, elles ont des mini-shorts, mini-jupes. Et même en fait, les uniformes scolaires, c'est ça quoi. C'est la jupe vraiment archi courte pour les filles. Et donc forcément, elles sont un peu conditionnées dans ça. Et il y a vraiment, vous verrez sur les plages, les gens ils sont tout le temps topless. Enfin, tout le temps. Beaucoup topless. Il y a plein de coins nudistes. Si tu vas dans une crique, les gens sont souvent, voilà, on profite pour pouvoir se baigner nu et tout ça. Donc il n'y a pas de pudeur, il y a zéro pudeur. Donc ça, j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Franchement, bah, grand bien leur face quoi. Mais du coup, je pense que pour un enfant qui traîne avec des gens qui ont cette mentalité-là et comment dire, cette façon de vivre, bah, c'est difficile de lui inculquer la pudeur, c'est difficile de lui inculquer que l'alcool c'est pas bien, qu'il faut pas fumer parce que ici, bah, la cerveza, la bière, c'est de l'eau quoi. Vraiment, tout le monde boit. C'est la normalité et je me souviens même quand j'étais pas musulmane et que je buvais pas d'alcool, personne ne comprenait quoi. Donc j'imagine que quand tu fais le choix d'élever tes enfants dans un pays où voilà, ce sont les normes et les codes, bah, c'est difficile pour ton enfant de rester en dehors de ça, surtout que il n'y a pas beaucoup de musulmans ici. Alors, même si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez peut-être pas envie que vos enfants fument et boivent de l'alcool et soient hyper sexualisés. Hein, mais alors, en étant musulmane, c'est encore plus difficile aujourd'hui de se projeter, de se dire comment je fais en fait pour inculquer ça à mes enfants, leur montrer la différence. Je sais que les fréquentations c'est très important, donc pour ces raisons-là, moi je peux faire la part des choses easy quoi, parce que bon, il y a en plus des quartiers qui sont hyper agréables. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance familiale, qu'il y a une vraie solidarité entre les habitants. Ça, je trouve ça trop bien. C'est des choses qu'on a perdues en France. Si on fait le pour et le contre, je dirais que aujourd'hui, pour moi, c'est un peu difficile de me projeter. C'est dommage parce que franchement, même les gens, vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup moins stressés, ils sont plus cool, ils sortent du travail tôt, ils viennent faire du volley à la plage, ils viennent se poser à la plage. C'est la cool quoi. On sort tard pour manger, on profite. Il y a vraiment une work-life balance qui est bonne. Mais par contre, c'est vrai que les salaires, c'est un peu catastrophique, que tout a augmenté, mais les salaires pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc je sais même pas comment font les Espagnols, franchement. Ici, on vit en coloc jusqu'à, je sais pas, hein, je pense qu'il y a des gens de 40 ans qui doivent vivre en coloc encore parce que c'est trop dur. Il faut travailler en télétravail, vous pouvez travailler d'où vous voulez, vous êtes en freelance. Bah, je pense que c'est un bon équilibre. Mais après, voilà, c'est à vous de voir. Ah, il y a des petits oiseaux juste à côté de moi. C'est là, juste à côté de moi, c'est trop mignon. Aucune pudeur. On va prendre sa douche à côté de moi, quoi. Bon, ça y est, c'est le départ, je suis chargée comme never, vous pensez que ça c'est mon sac? Non, j'ai une valise cabine en plus. Voilà. Au revoir la maison, au revoir les chats, au revoir les portes trop belles.
Au revoir le soleil. Au revoir la lumière. Au revoir la vie. C'est pas facile. Los gatos. On va dire au revoir au chat quand même. Arturo, hasta luego. Pablita, hasta luego. On rentre en France, hein. Ah, qu'est-ce que j'en peux plus de vivre en France. Je respecte les gens qui aiment la France, mais quand t'as pas envie d'être quelque part, c'est dur de se forcer en fait. C'est dur de se forcer d'aimer un endroit que t'aimes pas. Et quand t'as vécu ailleurs, c'est dur de revenir en France, honnêtement. Voilà. Que Dieu me permette de quitter ce pays. Même si je sais qu'il y a pire, je veux relativiser, mais en gros, voilà, on a juste le choix. Et on a juste envie de faire les choix qui nous rendent heureux, quoi, c'est tout. Et bref, allez. Bon, ça c'est vraiment ma vie, d'aller à l'aéroport de Barcelone en avance, et d'avoir mon petit chariot et d'aller chez Natura. C'est pas compliqué la France de faire des trucs pratiques, hein. Pourquoi vous vous imitez pas? Sérieusement? Faut aller ailleurs pour voir ça. Je vous laisse sur ça et je vous dis à très bientôt. Je ferai aussi une session vlog pour le mois de juin à Barcelone. J'espère que ce vlog vous plaira. Je voulais vraiment vous parler de choses un peu plus intimes et aussi vous montrer que Instagram c'est pas la réalité. Et quoi qu'il arrive, on trouve toujours des moyens. Et bougez, ne restez pas enfermés chez vous. Ça fait tellement de bien de sortir, de prendre l'air. Je vous montre ce que j'ai acheté chez Mercadona. À bientôt, bisous.